Je retrouve Geneviève et Daniel, nos politologues en résidence. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Toujours sur le nouveau variant Omicron, Ottawa a annoncé vendredi la fermeture des frontières à tous les voyageurs en provenance de 7 pays d'Afrique australe. Geneviève, d'abord, est-ce que les libéraux de M. Trudeau ont appris leur leçon de leur gestion des frontières au tout début de la pandémie, vous pensez? Jusqu'à présent, oui, c'était la chose à faire. Puis on avait entendu Doug Ford puis François Legault le réclamer assez rapidement. Puis les libéraux n'ont pas hésité. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va augmenter la restriction? Est-ce qu'on va mettre cette mesure-là pour tous les voyages? Parce qu'on commence à voir l'inquiétude un peu partout sur la planète. Et donc, est-ce que ça suffit de cibler seulement certains pays? Ou bien il va falloir étendre ça à tous les voyageurs qui sont à l'étranger? Puis là, ça pourrait peut-être causer un casse-tête au gouvernement parce que qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont aux États-Unis, par exemple, en Europe? Est-ce qu'il y a un traitement différent? C'est là qu'on va voir un peu si les libéraux sont prêts à faire face à cette nouvelle inquiétude-là avec le nouveau virus. Ça viendrait effectivement compliquer les choses. Daniel, bon, on le sait, on ne sera pas en sécurité face à la COVID tant que la planète ne sera pas en sécurité. Bref, tant que la planète ne sera pas vaccinée. Est-ce que le Canada devrait faire plus pour l'équité vaccinale, comme lui demande le gouvernement de l'Ontario? Tout à fait. Le Canada devrait faire plus et ses partenaires internationaux aussi. Je pense que on ne sortira pas de la pandémie sans que les taux de vaccination augmentent de façon importante, surtout en Afrique où les taux de vaccination là, dans l'Afrique subsaharienne sont vraiment très bas. Et donc, il faut faire preuve de solidarité, mais c'est une solidarité qui est quand même intéressée parce que, en fin de compte, si on aide les pays les plus pauvres, à vraiment accélérer le processus de vaccination. En fin de compte, ça va profiter à tout le monde, y compris évidemment au Canada. Bon, cela étant dit, on est dans la deuxième semaine de travaux à Ottawa qui commence. Là, le gouvernement a déposé aujourd'hui son nouveau projet de loi plus sévère pour interdire les thérapies de conversion au Canada. Le but, c'est de rendre illégales les pratiques qui visent à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Geneviève, est-ce que c'est un projet de loi important pour les libéraux? Pas vraiment dans ce sens que c'est pas un sujet qui va changer les choses. Je veux dire, il y aurait d'autres projets plus importants si on changeait des programmes fondamentaux, si on augmentait les paiements de transfert aux provinces, par exemple, si on réformait le secteur de la santé. Donc, c'est pas une politique publique majeure pour l'ensemble des Canadiens. C'est quand même un projet de loi important. C'est très important pour certaines personnes qui sont prises avec ce problème-là. Alors, pour cet aspect-là, oui, très certainement. Mais je le vois plus comme un projet de loi pour aller un peu tester l'eau, si vous voulez, au Parlement, là, puis voir un peu la réaction des partis d'opposition. Puis je pense aux conservateurs. Ça va mal faire paraître les conservateurs. On va encore parler des conservateurs pour les mauvaises raisons. Puis on sait qu'il y a un débat au sein entre les conservateurs dits sociaux et les autres conservateurs, et donc certains s'opposent à ce projet de loi-là. Alors, quelle place va donner M. O'Toole à ses troupes? Est-ce qu'ils vont en débattre? C'est ça qui va être intéressant de faire. Alors que ce soit le premier projet de loi, pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'on va être beaucoup plus partisans que ce qu'on pensait là, dans ce Parlement-là. Puis on va pas hésiter à vouloir donner des coups à l'adversaire pour voir un peu comment il va réagir, puis justement essayer de le faire mal paraître. Oui, parce que Daniel, on s'attend en effet à ce que le NPD, le Bloc québécois, appuie ce projet de loi-là, mais la moitié du caucus conservateur, on le sait, s'était opposé à la première tentative du gouvernement Trudeau. Est-ce que c'est justement une épine dans le pied d'Erin O'Toole que ce projet de loi, comme le pense Geneviève? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord avec Geneviève, c'est un piège tendu pour les conservateurs et puis ça va fonctionner. Donc, écoutez, c'est difficile. Avec la question de la vaccination, évidemment, qui est plus importante pour la majorité de la population, les conservateurs vraiment ont des problèmes et ça va s'ajouter par-dessus les problèmes qui existent déjà. Donc, oui, ça sera pas, je pense, un moment glorieux pour les conservateurs si en termes là, d'image publique, parce que la majorité des Canadiens s'opposent à ces thérapies-là. Et oui, c'est un enjeu qui est quand même qui concerne vraiment relativement peu de Canadiens, mais ça a une portée symbolique importante et on veut mettre les conservateurs mal à l'aise en commençant vraiment avec ça. Ouais. Je vais vous entendre maintenant sur le reste du menu législatif du gouvernement d'ici Noël. Les libéraux espèrent, on le sait, faire adopter 4 projets de loi, incluant celui sur les thérapies de conversion. Geneviève, est-ce que ça vous semble un agenda réaliste d'ici la pause du temps des fêtes? Il reste quand même pas 3 semaines, là.
C'est faisable, mais en même temps, si on le fait, on va le faire de façon accélérée parce qu'il reste justement 4 semaines. Et donc, tout le processus normal législatif où on a des témoins qui viennent parler en comité, puis où on explore, où on étudie attentivement chacun des projets de loi, ben peut-être que ça va pas être suffisant. Alors, j'ai l'impression que le gouvernement ne donne pas l'impression qu'il veut vraiment être à l'écoute des parlementaires, c'est-à-dire des gens de d'autres partis. Faut pas oublier qu'il est minoritaire quand même, là. Et donc, cette écoute-là n'est pas là. Alors, si le gouvernement veut le faire en 4 semaines, il va probablement pouvoir le faire, mais je pense que la démocratie s'en portera pas nécessairement mieux parce que justement, on peut se demander est-ce que c'est nécessaire de précipiter les choses alors qu'il n'y a pas vraiment urgence. Oui, c'est des choses qu'il faut régler assez rapidement, mais si on se dit ça fait quand même 2 mois qu'on attend que le Parlement travaille depuis l'élection, ça se demandait pourquoi il y a urgence maintenant, là, à quelques semaines de Noël. Oui, c'est ça. Daniel, vous attendez à quoi d'ici le congé des fêtes de la Chambre des communes? Oui, ça va être difficile pour les libéraux d'adopter ces 4 projets de loi-là. Et puis comme Geneviève le dit, si on le fait, ben ça a l'air précipité. Puis si on le fait pas, ben c'est un signe de faiblesse. Hein? Je pense qu'on a attendu longtemps avant déjà de nommer déjà le nouveau cabinet et ensuite d'avoir donc le nouveau Parlement qui commence quand même assez tard. C'est une décision des libéraux. On aurait pu le faire 1 ou 2 semaines plus tôt. Et là, ça aurait été plus facile d'adopter ces 4 projets de loi-là. Donc, c'est un peu bizarre parce que oui, on a perdu des mois à cause de ces élections fédérales-là que peu de gens voulaient. Et donc, c'est une situation un peu paradoxale. Oui. Un mot en terminant sur le phénomène de l'inflation qui continue de prendre de l'ampleur. Les conservateurs, de leur côté, continuent d'accuser le gouvernement de ne pas en faire assez pour lutter contre la hausse du coût de la vie. Geneviève, est-ce que ça vous semble un thème payant pour les conservateurs à ce moment-ci? Oui, c'est payant parce que c'est un problème réel. Les gens peuvent clairement voir ce qui se passe. On va à l'épicerie puis on voit effectivement que les prix ont augmenté. Les acheteurs de première maison le savent aussi très bien. Et c'est économique. C'est surtout ça, cette dimension-là. Les conservateurs ont finalement trouvé leur niche, je vous dirais. C'est un parti de l'économie et il doit talonner le gouvernement sur l'aspect économique. Et d'ailleurs, le gouvernement Trudeau dit très peu de choses pour la relance économique puis pour régler les problèmes. On attend toujours le prochain budget. Il n'y avait aucune mention dans le discours du trône sur l'équilibre budgétaire, par exemple, le redressement des finances publiques. Et donc, très certainement, les conservateurs peuvent marquer des points en espérant que d'autres sujets ne viennent pas monopoliser l'attention, comme la vaccination. Ça, effectivement, ils vont devoir essayer de régler ce problème-là aussi. Daniel, votre avis là-dessus? Oui, je pense que c'est une épine au pied des libéraux et que ça risque de continuer. Mais là, avec le nouveau variant de la COVID, si la pandémie redevient un aspect vraiment central de la vie des gens, ça va avantager les libéraux. Mais si l'inflation continue d'être vraiment une question clé pour les Canadiens, ben, je pense que ça va avantager les conservateurs et que ça leur donne une occasion vraiment de mettre de l'avant leurs idées sur le plan des politiques économiques, des politiques fiscales. Mais en même temps, il faut pas qu'ils exagèrent parce qu'on sait bien que l'inflation, c'est pas, même si ça peut être lié à des politiques gouvernementales, les politiques aussi de la Banque du Canada, c'est quand même aussi un phénomène qui est inséparable vraiment de conditions internationales qu'on contrôle pas. Et donc, il faut aussi qui quand même essaie d'adopter un discours où on met des propositions de l'avant et on essaie de montrer qu'on est différent des libéraux, mais sans devenir un peu ridicule et dire que les libéraux sont responsables à 100% de la situation actuelle, parce que c'est pas le cas. Geneviève et Daniel, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.